Cette astuce Excel est une exploitation dérivée de la précédente qui avait démontré comment repérer simplement toutes les concordances strictes dans un tableau. Dans l'exemple illustré à l'écran, des critères de recherche sont émis en deuxième colonne, et ces termes sont à chercher dans la première colonne du tableau. En haut de la troisième rangée, il doit en résulter le décompte de toutes les cellules non concordantes, soit celles ne portant aucune des mentions stipulées en critères. Et ces conditions peuvent évoluer en nombre, comme l'indiquent les mentions vides dans la deuxième rangée de ce tableau. Pour mener à bien cette démonstration, nous proposons tout d'abord de récupérer ce tableau, et bien sûr, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Avant de débuter, je vous invite à déployer en haut à gauche de la fenêtre Excel la liste déroulante de la zone nom pour constater que les deux premières colonnes de ce tableau sont reconnues par les intitulés respectifs auto et critères. Fort naturellement, nous exploiterons ces noms pour simplifier la construction de la formule matricielle. De plus, vous remarquez que des résultats numériques sont déjà en place. Le premier est inscrit en cellule F7. Il est le fruit de l'astuce précédente. Dans un raisonnement matriciel, il permet de compter toutes les cellules qui correspondent avec les critères émis en deuxième colonne, et ce, quel que soit leur nombre. Le second est inscrit en cellule F10. Il est classique. Il totalise simplement le nombre d'entrées, soit le nombre de véhicules. Désormais, en F4, nous pourrions effectivement nous contenter de réaliser la soustraction de ces deux valeurs pour aboutir au résultat, celui sur le nombre de différences. Mais nous allons partir du principe que ces deux résultats intermédiaires n'existent pas. L'idée est d'obtenir le décompte de ces différences en une seule formule avec bien sûr un raisonnement matriciel une fois encore. L'astuce consiste donc à réaliser une recherche matricielle de la zone des critères dans la colonne des automobiles. Pour cela, nous allons exploiter la fonction Excel equiv. Et comme vous le savez, lorsqu'une fonction de recherche ne trouve pas, elle retourne des erreurs. Il s'agit donc de repérer et de totaliser ces erreurs. Pour amorcer la construction de cette formule, je vous invite à sélectionner tout d'abord la cellule F4, à taper bien sûr le symbole égal afin de démarrer la construction, puis d'inscrire le nom de la fonction matricielle, suivi d'une parenthèse ouvrante, donc SUMPROD. Ensuite, dans l'enchaînement, nous allons ouvrir une nouvelle parenthèse pour accueillir la matrice de recherche, et nous verrons pourquoi. Puis, nous allons exploiter une fonction assez inhabituelle de test logique sur la génération d'erreurs. Cette fonction se nomme etNA, suivie d'une parenthèse ouvrante, là encore pour accueillir son argument. Nous l'avons dit, lorsqu'une recherche est infructueuse, la fonction equiv répond en effet par le message d'erreur -NA. Nous devons cumuler toutes ces erreurs pour les totaliser et livrer le décompte des différences observées. Donc, maintenant, nous pouvons effectivement exploiter notre fonction de recherche qui se nomme, comme vous le savez, recherche des positions, equiv suivie d'une parenthèse ouvrante. Et là, nous allons désigner la plage des valeurs cherchées par son nom. Comme vous le savez, il s'agit de la plage intitulée critères. Une fois le nom complété, vous remarquez que la deuxième colonne est parfaitement surbrillée car reconnue. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la plage de recherche. Et là, maintenant, nous devons désigner la matrice des véhicules par son nom, soit auto. Une fois encore, lorsque le nom est complété, l'intégralité de la plage est effectivement surlignée. Ensuite, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0 tout simplement pour réaliser une recherche avec correspondance exacte. Dans la foulée, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction equiv, puis la parenthèse de la fonction etNA, et enfin, nous pouvons fermer la parenthèse de la matrice conditionnelle. Enfin, pas tout à fait, puisque nous sommes encore dans les bornes de la fonction SUMPROD. À ce stade, le calcul matriciel répond par des indicateurs booléens, vrai ou faux, repérant les positions des non-correspondances. Nous devons les convertir, ces indicateurs, en chiffres 1 ou 0, pour qu'ils puissent être additionnés par la fonction SUMPROD, afin de livrer le décompte des différences. Nous connaissons l'astuce, elle consiste à multiplier cette matrice conditionnelle par le chiffre 1, tout simplement, afin de forcer la conversion. Ce que nous faisons donc, étoile 1. Suite à quoi, nous pouvons enfin fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD et valider la formule matricielle à l'aide de la touche Entrée du clavier. Le résultat tombe, et comme vous le constatez, il est parfaitement cohérent. Il s'agit bien de la différence entre les deux autres résultats numériques de décompte.
Et la syntaxe de la formule que nous avons bâtie reste relativement simple, comme le rappelle la barre de formule. Bien sûr, si vous ajoutez un critère à la suite dans la colonne E, nous pourrions, par exemple, ici, choisir de rechercher aussi la non-correspondance avec le véhicule DS3. À validation, vous constatez que le compteur des correspondances s'incrémente, tandis que celui des non-concordances se décrémente aussitôt. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.